Voilà une nouvelle vidéo. Je fais des consultations individualisées, personnalisées. Et il y a un sujet qui revient souvent, actuellement, parce que des fois il y a des phases, c'est l'amour. Pourquoi l'autre ne m'écrit pas? Pourquoi la personne de mon cœur, mon élu, ma chérie, mon amoureux, mon amoureuse, mon homme, ma femme, ne me donne plus de signes de vie? Pourquoi mes relations, elles capotent? Pourquoi au bout d'un moment, ça ne tient plus la route? Alors que j'ai envie que ça continue. Pourquoi quand je suis complètement réservée, l'autre il me court après et dès que je commence un tout petit peu à m'ouvrir, à faire confiance, c'est la fuite en avant, c'est ciao, plus de nouvelles, plus de news, plus voilà, silence radio, limite disparu des terres, quoi. Donc, pour ça, je pense qu'actuellement, il y a des énergies de communication. C'est très contradictoire parce que Mercure rétrograde, mais il y a une communication, mais il y a une communication qui s'est faite sous un autre plan. Et ces plans-là, je vais le nommer, hein, c'est sur le domaine de l'invisible. Je sais que ça peut être chelou, bizarre, très étrange, mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez déjà l'ouverture d'esprit. Donc, les relations qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui avec les personnes qui font un travail sur soi, ce sont des relations vraiment d'âme à âme. Ce n'est pas des relations uniquement physiques, corporelles. Les relations qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se dérouler, elles sont vraiment des très bonnes connexions qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire grandir. Si la personne de votre cœur, la personne que vous êtes dans un truc, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en train de faire une fixation avec cette nana, je suis en train de faire une fixation avec cet homme, et que c'est le summum en fait, c'est que dans vos discours, c'est que vous me dites, cette femme, elle ne me correspond pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je suis attachée ou accrochée à ça. Cet homme-là, il n'a pas du tout les caractéristiques de l'homme idéal auquel j'aspire ou des hommes avec qui je suis déjà sortie dans le passé. Mais je ne peux pas me l'enlever de la tête. Donc, vous l'avez compris, on va ici, dans ce tirage, dans cette canalisation, je demande à mes guides de me faire passer les informations pour vous aider à comprendre dans quel type de relation vous êtes, dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous trouvez là en fait. C'est quoi les enjeux? Parce que vous ne pouvez pas passer toute votre vie à penser à une seule personne et vous morfondre et être dans la rumination et voir dans une tristesse parce qu'il ne vous a pas écrit. Dans une joie parce que ça y est, vous envoyez un petit pouce bleu sur votre publication Facebook, c'est merveilleux. Et en fait, vous êtes en train de vous contenter des miettes, vous êtes en train de vous réjouir de tout petit rien du tout. Et du coup, vous ne comprenez pas, vous dites, mais pourquoi est-ce que ça me fait cet effet? Pourquoi est-ce que ça me fait un effet comme ça alors qu'en soi, ça ne veut rien dire? Et je dois l'expliquer à mes patients, à des personnes qui consultent, je dis, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, et la personne, elle ne le comprend pas. Psychologiquement, la personne, elle est intelligente, elle est apte, etc., ouverture d'esprit, tout ce qu'on veut. Mais quand je communique avec elle, elle ne comprend pas. Donc, il y a un mécanisme psychologique qui se met en place dans ce type de relation que vous, qui regardez cette vidéo, vous perturbe et que vous dites, je ne sais pas ce que je vis. Je suis en train de devenir fou, je suis en train de devenir folle. Vous commencez à consulter, c'est comme ça que vous commencez à voir les premières vidéos sur internet, soit dans les cartes, soit vous allez commencer à voir les voyants, à voir un psy, à voir un énergéticien, un marabout, vous allez, voilà, et là vous allez claquer et perdre au taquet d'argent. Beaucoup parce que c'est rentable, faut le dire, c'est rentable. Vous avez un petit bobo au cœur, est-ce que votre homme va revenir? Est-ce qu'il pense à vous? Ah ben je vous le facture. Je vais vous le dire, là, les cartes vont vous nous dire, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, encore un rendez-vous, et puis encore un autre, et puis la personne, elle ne revient jamais. Et quand elle revient, c'est pour mieux partir. Et donc, du coup, vous êtes dans cette souffrance. Donc, restez ici. Je vais me connecter, je vais demander à mes guides de me donner les informations qui peuvent vous aider pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre et ce qui est en train de passer. Et surtout,
surtout, pour savoir si c'est sain pour vous, sain et saïen, excusez-moi pour la prononciation, vous avez compris, c'est pas ma langue maternelle, le français. Donc si ce n'est pas sain pour vous, si ce n'est pas bienveillant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se dit ciao, on passe à autre chose? Ou est-ce que ça vaut le coup de se battre pour quelque chose que vous ne comprenez pas, mais qu'en tout cas ça vous réchauffe, ça vous procure des émotions, des sensations que jamais vous avez vécues? Alors on y va. Je vous demande pendant cet instant-là de fermer vos yeux si vous le souhaitez, ou en tout cas de prendre 3 inspirations, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, en pensant à la personne de votre choix. Et là, les messages que je vais vous donner, ce sont des messages qui vous parleront par rapport à ce que vous êtes en train d'envoyer comme énergie. Donc, c'est un travail qu'on va faire en équipe. Alors, je m'installe. C'est parti. Je vous laisse réfléchir à la personne de votre choix. Merci. Ok. Je vais commencer par l'édition Ouest. J'aime beaucoup ce jeu de cartes. C'était mon premier jeu. Et j'avais arrêté parce qu'il me faisait peur, tellement il était parlant. J'étais très jeune. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Où en est leur autre? Ok, parfait. Alors, waouh. Déjà, quand je pose la question, où en est votre autre? L'autre, il est en train de guérir. L'autre, il est en train de... Je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà. L'autre, il a des blessures. Vous allez me dire, on a déjà entendu ça. Je vous donne juste le message que je vais vous faire passer. L'autre, il est en souffrance actuellement. Il est en train de faire un processus de guérison. Il est en train de... Je sens beaucoup de souffrance et je sens aussi un vide. Un vide où l'autre, il s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? Donc votre autre, la personne à laquelle vous avez pensé au début que je vous ai donné l'exercice, se trouve dans un vide. C'est feuille blanche. Et il est immobile. Vous avez les hérissons quand ils ont peur qu'ils ne bougent plus. Mais l'autre, il est comme ça. La personne en qui vous pensez, elle est tétanisée. Elle est, donc je parle de la personne. Autre chose, si j'utilise plutôt homme, mais c'est parce que je suis une femme, mais vous pouvez l'appliquer homme-homme, femme-femme, homme-femme, j'en sais rien. Vous l'appliquez comme vous le souhaitez, je ne veux pas me compliquer la vie avec ça. Sinon, je m'en sors plus avec la vidéo. Donc, je reviens à la canalisation. Donc, votre autre, voilà le message qu'il a beau faire passer. Je suis complètement perdue. J'ai très mal au cœur. Je n'ai pas de mots pour te contacter. Je ne sais pas quoi te dire. Mais en tout cas, sache que moi, je te ressens. Je te sens, je sens que tu es quelqu'un d'indispensable pour moi. Je sais que tu es la bonne personne. Je sais que je sais en fait. Je sais que c'est toi qui sais que je sais et que nous le savons tous les deux. Et à part ça, je ne sais pas du tout quoi te dire. Je ne sais pas. J'ai pas d'autres informations à te donner. Mis à part que je suis blessée, que je suis en souffrance, que je suis en train de me soigner, que je ne me sens pas du tout à l'auteur. Je ne me sens pas du tout à l'auteur. Tu es quelqu'un qui m'impressionne, tu es quelqu'un de tellement magique. Tu es une belle personne. Et moi, je me sens tellement loin de toi que je ne sais pas du tout comment franchir cette distance. Je ne sais pas du tout comment m'approcher de toi parce que je suis en souffrance et parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire ça, m'approcher de toi. Mais par contre, je sais que c'est toi. La seule chose que je sais, c'est que c'est toi.
que c'est toi qui est faite pour moi. Que c'est toi la personne. Je suis en train de résoudre des problèmes, je suis en train de mettre en place des choses pour venir vers toi, mais pour te dire quoi, je me sens tellement inférieure que je ne sais même pas de quoi est-ce que je dois te parler, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois te dire, mais pourtant je sais que tu me comprends. Et ce qu'on est en train de vivre tous les deux, ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité. C'est notre réalité, on est dans un monde tous les deux, et les restes ne comptent pas, les restes ça me pollue. Et je dois gérer les restes, mais je le fais à mon temps, je le fais à mon rythme, puisque tu es toujours avec moi, je suis toujours avec toi, mais pas ici en fait. C'est bizarre. Je reviendrai vers toi, mais je dois guérir, je dois soigner. C'est donc dans le message qu'il a vous faire passer, ou votre autre il a vous faire passer, c'est qu'il vous reconnaît, il vous sait. Ça ne veut rien dire en français, mais il vous sait, il vous connaît, il sait que c'est vous. Il vous sait, c'est bizarre comme phrase, mais c'est ce que j'ai comme enfant. Il vous a dans la peau, il vous a dans ses cellules, vous êtes lui et il est de vous. Et que même si vous voulez qu'il communique, même si vous voulez qu'il rentre en contact, il ne sait pas quoi dire parce que vous l'impressionnez, il ne sait pas quoi faire parce que vous êtes toujours ensemble. Et pour lui, il n'y a pas, ou pour cette personne, il n'y a pas réellement de séparation. La séparation, elle est sur le plan terrestre, donc, mais pas sur le monde dans lequel vous êtes avec lui. C'est très bizarre comme canalisation. Je vous rassure que j'ai les pieds sur terre quand même. Et quand j'entends des choses comme ça, en plus je le sens, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie d'action, mais cette action, elle est verrouillée, elle est bloquée parce que la personne ne sait pas comment faire. Et en même temps, elle ne ressent pas tant que ça le manque. Parce qu'il considère, donc cette personne considère qu'elle est avec vous tout le temps. Alors que vous vivez cette séparation. Vous êtes en train de vous dire quand est-ce qu'il va m'écrire, pourquoi il a lu mon message, il ne répond pas. C'est qu'il ne sait pas quoi dire, puisqu'il est toujours avec vous. Il ne vit pas de distance avec vous. Cette distance, c'est vous qui la vivez sur le plan terrestre. Votre autre, il est en permanence avec vous. Alors ici, j'ai le fils de l'eau. Ici, dans cette carte, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup d'émotions entre vous deux. Votre émotionnel, votre ressenti, ça me réchauffe le cœur. Mais uniquement derrière, j'ai toujours le plexus qui est vraiment en travail. Il est en train de travailler pour venir vous voir, pour vous contacter, pour faire le pas, mais pour faire ce que vous attendez de lui. Mais le problème, c'est qu'il ne se sent pas l'auteur et qu'il veut que le truc soit waouh. Alors que vous dites, mais non, moi, juste un verre d'eau, ça me va en fait. Mais je veux juste te voir. Mais votre autre, il vous a mis sur un sacré piédestal. Et c'est difficile pour lui, en fait, de régler tout le problème qu'il est en train de résoudre avant de se rapprocher de vous. Et il y a beaucoup d'émotions entre vous deux. Il y a beaucoup de... Il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Je sens qu'il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Lui, votre autre, ne pleure pas. Il ressent que vous lui reprochez des choses. Votre autre, il ressent qu'il n'est pas à l'auteur, il ressent les reproches. Donc, il est en train, en fait, de se dire, mais elle me reproche des choses, je sais que je ne suis pas à l'auteur, et quand je vais la voir, ça risque de mal se passer parce que je sais que je n'ai pas géré la situation. Donc, du coup, lui, ça le frustre. Et vous, ça vous met dans une situation d'incompréhension. Vous dites, mais alors il faut juste débloquer la situation, on se voit et puis tout va aller bien. Non, votre autre, il a besoin de faire un travail. Votre autre, il a besoin d'ouvrir les yeux et de comprendre en fait que même s'il sait que c'est vous, la personne de son cœur, il faut qu'il apprenne à le manifester sur le plan concret, il faut qu'il apprenne à le verbaliser et à le acter en fait. Il est verrouillé actuellement sur le plexus solaire au niveau de l'action.
Donc ici, on a le fils de l'eau, sensualité. Donc je pense qu'il il est en train de faire un nettoyage aussi au niveau de son émotionnel. Et ce nettoyage, c'est vous qui le vivez. C'est vous par cette connexion. Vous êtes en train de traverser tous vos états amoureux, vos états émotionnels, des hauts et des bas. Vous avez envie de pleurer, vous avez envie de rester au lit et voilà, de dire voilà, j'ai envie d'évacuer tout. Mais c'est verrouillé parce que vous êtes connecté à lui. Comme lui, il ne pleure pas, vous êtes trop connecté. Donc peut-être détachez-vous de ça, évacuez, pleurez. Et comme ça, lui, il va ressentir cette libération. Ensuite, on a les sels de l'eau, excès, mais inversé. Donc ça veut dire que là, actuellement, vous êtes vraiment dans la retenue, vous êtes vraiment dans le contrôle et vous ne laissez pas les choses qui soient fluides. Donc vraiment, faites un travail sur votre émotionnel, évacuez, pleurez, ça va vous faire du bien. Mais je ne vous dis pas de faire une dépression de quelques mois hein, ou de quelques années. Je vous dis, donnez-vous le temps d'évacuer ces émotions qui sont retenues parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes enragé, vous n'êtes pas contente ou content. Mais voilà, faites cet effort d'écouter une musique triste. Et comme ça, vous pleurez un bon coup et vous passez à autre chose. Mais ne soyez pas dans cette... Et non, je ne vais pas verser une larme, et puis il ne me mérite pas, et puis elle ne me mérite pas. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous le sortir de la tête, du cœur et de votre peau, quoi. Et il fait partie de vous, elle fait partie de vous. Ensuite, ici, on a la mer du feu, confiance en soi. Du coup, elle est inversée. Du coup, vous êtes en train de perdre confiance en vous. Vous êtes en train de vous dire... de toute façon, voilà, peut-être que ma vie, c'est juste de rester seule, parce que je trouverai personne qui me comprenne. En même temps, je suis pas si mal que ça. Hein. J'ai déjà mon confort, je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin d'elle. Mais en fait, vous faites des scénarios catastrophiques parce que vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous pensez qu'en ayant cette attitude-là, vous allez faire avancer les choses. Mais en fait, vous êtes en train de vous raconter des mensonges à vous-même. Vous êtes en train de vous auto-convaincre de que vous pouvez faire votre vie sans lui et que vous n'avez pas besoin de lui alors que vous ne rêvez que d'être avec cette personne. Donc, un peu d'honnêteté. Hein. Ici, on a l'as de feu, force, pouvoir. Vous êtes en train de perdre votre énergie. Et vous êtes en train de perdre votre énergie parce que vous lui donnez beaucoup trop d'importance, vous lui donnez beaucoup trop d'intérêt et vous êtes pacifiquement active. Donc, pacifique parce que vous ne faites rien. Et active parce que vous êtes en train de cogiter et de vous remémorer le moindre SMS que la personne vous a envoyé, le moindre pouce bleu que vous a laissé sur les réseaux sociaux ou en train de vous remémorer, ah tiens, je l'ai vu croiser par tel endroit, alors ça veut dire qu'à ces moments-là, il était... Non. Et là, vous êtes en train de donner trop de pouvoir à l'autre personne. Et donc là, la canalisation, le message que j'ai à vous faire passer, c'est il faut retrouver votre force. Là, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est rapproprier son destin, prendre sa vie en main. Ici, vous avez le 4 de l'eau, abondance. À partir du moment où vous allez avoir le déclic, vous allez prendre votre vie en main, vous ne pouvez pas passer votre temps à attendre que l'autre il revienne vers vous. Vous ne pouvez pas passer votre temps à attendre que l'autre il décide de se réveiller parce que vous êtes tous les deux reliés énergétiquement puisqu'il vous a dit qu'il sait que vous savez et que c'est vous. Il sait qu'il vous sait. Donc, c'est-à-dire qu'il vous connaît à la perfection, il vous ressent. C'est quand il dit, il vous sait, il vous sait, et ça a été machin, il vous connaît à la perfection. Donc, tant que vous n'avancez pas de votre propre chemin, que vous retrouvez votre propre pouvoir, votre vie, votre joie, votre gaieté, votre autonomie, votre indépendance émotionnelle, votre autre, il ne viendra pas. Ça me dit aussi que c'est important de travailler sur les énergies de l'argent, les énergies de l'abondance, les énergies de je mérite d'être aimé, je mérite de m'offrir des choses, je mérite de prendre soin de moi, de me donner du temps. Voilà, donc ça c'est, remettez-vous dans des énergies du je mérite et du j'ai le droit. Parce que là, vous avez fermé les portes à je mérite. C'est donnez-moi des cacahuètes et ça va très bien. Ouh, quel bonheur, j'ai des cacahuètes. Par terre, mais tant mieux, mais oui. Vous voulez que j'aille le creuser pour le récupérer? Ah, c'est super. Donc là, retrouvez un peu de hauteur, retrouvez un peu de dignité. Et votre autre va ressentir cette énergie-là. Voilà l'info, attendez. Voilà pourquoi votre autre ne veut pas revenir. C'est bon, merci les guides, merci. Waouh. Votre hôte ne revient pas parce qu'il vous voit perdre l'énergie. En fait, il vous sait. Donc, il vous a connu en plein pouvoir.
D'accord? Et là, comme vous avez perdu ce pouvoir à force de cogiter, et d'être dans la rumination, d'être dans l'attente, d'être dans le désespoir, dans la mendiance, de l'amour, de l'affection, du like, du pouce bleu, du je sais pas quoi, de l'autre, d'un peu d'attention, de « Ah, il m'a vu, ah, je l'ai vu ». Il ne vous reconnaît plus dans ces schémas-là. Il ne vous reconnaît plus parce qu'avant, vous n'avez que faire de lui ou d'elle. Et là, maintenant que il sent que vous êtes en attente d'eux, et bien du coup, il ne reconnaît pas il ne reconnaît pas son autre, il ne reconnaît pas l'amour de cette personne qui... Ah, il ne vous reconnaît pas dans l'amour qu'il porte avec vous. C'est bizarre, attendez. Il ne vous reconnaît pas comme il vous a aimé, la personne qu'il a aimé. Il dit, oula, mais c'est qui celle-là? C'est qui celui-là? Je ne le reconnais plus en fait. Il était comme ça avant. Et là, on dirait elle fait qu'attendre mon message. Et bien là, on dirait qu'elle fait que machin. Voilà, donc en fait, votre autre, il a vu que vous avez perdu en hauteur, il a vu que vous êtes sorti de votre centre, de votre axe. Et du coup, il ne vous reconnaît plus. Et comment il ne vous reconnaît plus? Il a peur. Il a peur et il n'ose pas venir vers vous parce que vous êtes en train de perdre votre pouvoir. Il vous incite, votre autre, il vous incite à faire ce travail sur vous pour retrouver votre axe, votre alignement, votre lumière. Même si tout le monde vous dit que vous êtes rayonnant ou rayonnante, ce n'est pas ça. C'est votre autre, il vous sait. C'est-à-dire, il connaît quand vous êtes authentique, il connaît quand vous êtes en train de jouer à la mascarade, il connaît quand vous êtes en train de vous dévier du chemin, de votre chemin d'éveil spirituel, pas du chemin avec votre GPS. Mais votre autre, il sait quand vous êtes en train de vous éloigner. Et dès qu'il voit que vous vous éloignez, il s'éloigne parce qu'il dit, mais non, c'est pas elle en fait. Et là, elle n'est pas en train de me faire ce que j'avais aimé, ce que j'ai connu en elle. Et donc, tant que vous, parce que vous êtes comme un fil en fait, et tant que vous ne vous ralignez pas, parce que vous allez faire un parcours ensemble, tant que vous ne vous ralignez pas, vous ne pouvez pas avancer. C'est un peu comme, il y a un jeu qui est comme ça en fait, qui dépend de l'autre. Comme si, vous savez, il y a deux personnes qui tiennent un bout de bois et qui doivent mettre genre un œuf au milieu et qui doivent faire un parcours de combattants tous les deux. Mais il vous fait confiance, il sait quelle est votre stabilité, comment est-ce que vous allez pouvoir porter votre part de bois ou de fil, etc. Et quand il voit que vous êtes en train de faire n'importe quoi et que ça fait pas mal d'œufs que vous cassez, il dit non mais je la reconnais pas, je n'ai pas envie de jouer avec elle. Je ne reconnais plus lui, c'est quoi son truc en fait? Il est en train de faire le clown alors que là c'est la concentration. Et là cette complicité énergétique, je parle, il ne la reconnaît pas. Et comme il ne la reconnaît pas, il ne vous considère pas comme votre partenaire. Donc retrouvez votre pouvoir, mettez-vous dans l'axe, travaillez sur vous et retrouvez un peu de hauteur et de dignité. Donc il y a beaucoup le mot de dignité qui revient. Et donc ici on a le 7 de l'air, futilité. Arrêtez avec vos bêtises, arrêtez avec votre gna 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 gna. Et puis, s'il ne me dit pas, mais alors moi je ne lui dis pas. Hein. Ah, moi je ne veux pas courir après. Non, arrêtez avec ça. Mettez-vous au travail. Arrêtez avec moi je fais plus que lui ou je fais plus qu'elle. À chaque fois c'est moi qui propose. Arrêtez avec ça. Travaillez sur vous, travaillez sur votre bonheur. Et après, quand vous aurez fait suffisamment d'avancement, là vous pouvez revenir vers la personne et le contacter. Vous allez voir, vous ne savez même pas vous qui allez le faire, c'est lui qui va revenir. Ou c'est elle qui va revenir. Mais mettez-vous au travail. Arrêtez avec ah mais là je veux les séduire, je sais pas quoi. Parce que là vous allez séduire le côté terrestre, pas le côté énergétique. Et comme l'autre vous sait, il voit que vous êtes en train de faire n'importe quoi. La fille du feu, épanouissement personnel. Retrouvez cet épanouissement, cette lumière, ces rayonnements, cette maîtrise en fait. Cette maîtrise de votre vie, de votre pouvoir, de votre cheminement, de votre bonheur en fait. Là, c'est important de vous y mettre. En tout cas, c'est le message que les guides vous font passer. Je ne me permettrai pas de vous parler comme ça. Donc, les guides vous disent, voilà, reconnecte-toi qui tu es vraiment, va à la quête de qui tu es, avance, tu as toujours avancé sans l'aide des autres. Et quand les autres t'aidaient, c'était par arrangement, c'était parce qu'ils attendaient des choses de toi, mais tu sais très bien que tu as toujours été seul. Tu n'as jamais été soutenu par les autres. Hein. Toutes les belles choses que tu as obtenues, c'est toi tout seul qui te les as procurées. Hein. C'est toi qui as bossé, c'est toi qui as fait les démarches, c'est toi qui as fait les premiers pas. Donc arrête de penser que tu ne peux pas vivre sans l'autre. Donc l'autre, quand il va arriver, c'est parce qu'il se sera déjà construit et parce que vous allez vivre ensemble des belles histoires. Vous allez être ensemble, mais dans une relation d'amour, dans une relation d'authenticité et non pas des besoins, nécessités,
mendiance, dépendance. Sortez de ça. Les relations d'amour maintenant, c'est pas ça. Les relations, elles sont très élevées, elles sont très spirituelles. Donc, on sort de la mendiance, la dépendance, la nécessité, le besoin, la quémandance, je ne sais même pas si ça se dit, mais arrêtez de quémander l'amour. L'amour, ça se donne, c'est inconditionnel. Donc, arrêtez. Soit la personne, elle vous aime pour qui vous êtes, soit elle ne vous aime pas, mais vous allez arrêter de mendier. Allez, on retrouve son pouvoir, on avance. Voilà les messages qu'ils ont à vous faire passer, mes guides. Je suis très heureuse de partager ça avec vous, en tout cas. La canalisation, elle était au top, plutôt, je pense. J'espère que ça va vous aider à vous mettre dans votre cheminement et sortir de cette attente, de cette, parce qu'il vous sait. Ça, c'est le beau. Ça, c'est le beau. Je me suis connectée encore. Ah, ça, c'est le beau. C'est ce qui est merveilleux dans cette canalisation. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.